Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour les énergies de la pleine lune. Pleine lune dans le signe du Cancer. On te dit ici qu'un problème personnel va se résoudre avec cette lune en Cancer. Et avec l'énergie de la pleine lune, on te dit de t'abandonner au divin, d'avoir foi, d'avoir foi et de croire que tout est possible, hein. Surtout quand il y a un problème qui est en train de se résoudre, qui va se résoudre là avec cette pleine lune. Alors, elle s'appelle pleine lune du loup chez les chamans, et nous, dans la partie plus occidentale, on appelle ça la lune de glace parce que c'est le moment où souvent les lacs, les rivières, enfin l'eau, vu que c'est un des mois le plus froid, le mois de janvier, donc l'eau est glacée. Et c'est pour ça qu'on l'appelle également la pleine lune de glace. Alors on va être beaucoup dans les énergies du Cancer. Alors les cancers sont des personnes très intuitives, très profondes, très calmes, qui aiment bien être chez eux, qui aiment bien cocooner chez eux. Ils ont un peu de la peine à des fois à sortir et à changer leurs habitudes. Donc tu vas être beaucoup dans tout ce qui est émotionnel, hein. C'est un signe d'eau. Les signes d'eau, c'est très émotionnel. Peut-être avec l'influence de Neptune qui est conjointe, avoir un petit peu en même temps de nostalgie, hein, durant ces prochains jours. N'oublie pas de faire tes chèques d'abondance, de mettre tes pierres à charger et également de préparer de l'eau lunaire, de faire des douches énergétiques et également des bains de purification, soit avec des gros sels ou des cristaux. Voilou. Alors, on va commencer le tirage avec l'oracle lunaire. On va voir un petit peu la météo. Je vais prendre 5 cartes. Prends vraiment ce qui résonne avec toi, hein. Alors, on te parle ici d'un engagement qui est mis à l'épreuve. Ok. Il va être question de remettre peut-être des choses, remettre certaines situations en cause. Ah, là on nous parle de nouvelle lune en Cancer. On vous dit que vous toi et tes proches, vous êtes protégés. Donc il y a une mise à l'épreuve, mais on te dit que tu es protégé. Alors, des messages précis. Non, il y a trop de cartes. C'est pas grave. J'aimerais une carte et un message précis. Mes belles âmes. Non, il y a trop de cartes. On te parle de zone de confort. C'est assez typique des cancers. En tout cas, c'est une carte que j'ai vu passer. Hop là. Alors, je suis en train de tirer sur le fil en même temps. Je sais pas si... Je crois qu'il a bougé. Alors, il y a trop de cartes. Bon, au moins, les cartes veulent parler. Alors, un message précis. J'aimerais une carte
Elles vont toutes par deux ce soir. Fin d'un cycle difficile en approche et un nouveau départ. Bon, déjà, c'est cohérent. Ah. Alors, ne laissez pas le passé vous retenir. Voilà, ça s'est retourné. Des ajustements sont nécessaires. Alors, j'aurai une dernière carte, merci. Et on te dit, il est temps d'agir. Alors, je te résume déjà la première ligne. Donc, on te dit que un engagement est mis à l'épreuve, que toi et tes proches, vous êtes en sécurité. Ne pas se laisser retenir par le passé. Des ajustements sont nécessaires et il est temps d'agir. En d'autres decks, on te dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc voilà, c'est tout ce qui va être mis en lumière pour toi durant ces prochains jours. Je vais prendre 5 cartes de ce jeu également. Donc c'est les forces de guérison et les forces de l'esprit de Anna Stark. Donc je vais prendre 5 cartes ici. Alors, en dessous de votre engagement est mis à l'épreuve, on te dit amour et lumière, agissez avec soin. Et les deux cartes sont dans les mêmes tons. Là, il va y avoir une reliance entre ton troisième œil et ton coronal. Hein. Ok. Voilà, giclé. Alors, on te dit que toi et tes proches, vous êtes en sécurité par rapport à la transformation. On voit que c'est l'énergie du phénix. C'est une mort pour une renaissance. On te dit, ne laissez pas le passé vous retenir et on te parle ici d'amour inconditionnel, de chérir ton enfant intérieur, de vous sentir en sécurité et dans l'amour, dans la protection. Waouh! Il va y avoir un rééquilibrage énergétique. Hein. Peut-être qu'il te manquait le troisième œil et le coronal. En tout cas, on voit là qu'il va se passer quelque chose d'important pour toi. Excuse-moi, je vais te régler la caméra comme j'ai fait tout tomber. Enfin, comme j'ai tiré le câble avant. Ah non, il y a trop de cartes. On a l'amour propre, on a l'ange gardien et on a l'alignement encore. Alors, avec « Il est temps d'agir », qu'est-ce qu'on va te dire? Voilà. Waouh, connaissance divine. Tu vas vraiment voir un troisième œil coronal. Ça va fuser pour toi durant ces prochains jours. Ouais, ça va vraiment comme si il y allait avoir un appel de la source, comme si la source te tendait la main ou déversait sur toi des connaissances, de la lumière. Ah, c'est très beau, hein. Et en d'autres decks, on te parle d'alignement
Il y a des choses qui doivent encore s'aligner. On te dit de dépasser ton besoin de distraction. Ok, bon, bah, c'est très clair pour le moment. Donc, on te parle d'amour, de lumière, d'agir avec soin dans cette transformation. On a quand même le 33, qui est le chiffre de la guérison. Hein. On te parle ici d'amour inconditionnel, d'équilibre énergétique et de conscience divine. Donc, il va vraiment avoir, grâce à l'amour et la lumière que tu nous donnes, il y a vraiment une transformation où tu vas vraiment pouvoir entrer dans l'amour inconditionnel de toi, ce qui va permettre de vraiment équilibrer tes chakras, mais aussi, wow, quoi, ça va faire vraiment, tu vas être un excellent canal, d'où le divin va pouvoir te ruisseler sa conscience divine. Tu vas prendre vraiment conscience. Peut-être que toi-même, tu es quelqu'un de divin et qu'il faut peut-être plus t'honorer. Alors, ici, avec l'oracle de la Lune, on va voir ce qu'on va me dire pour toi, pour cette pleine Lune. On te parle de confiance, l'amour et la lumière, d'avoir là vraiment confiance en toi. On t'a dit que tu étais protégé, donc garde vraiment confiance. Il y a trop de cartes. J'ai vu le masculin sacré, mais... Alors, confiance par rapport à vos proches sont en sécurité, la transformation. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette transformation? Ouais, alors, je vais prendre la première qui est tombée ici. Waouh! Tu es aux portes d'une nouvelle réalisation, là. Tu es aux portes d'une nouvelle réalisation. Oui, tu as été en quelque temps entre deux mondes, mais là, bah, tu arrives au bout de ta transformation, puis tu vas pouvoir entamer de nouvelles choses. Ouais. Introspection, beauté, peur. Alors, par rapport à l'amour inconditionnel, waouh, on te parle ici de puissance. Tu vas du coup, en gagnant confiance en toi, tu vas pouvoir gagner en puissance. Donc, excellente nouvelle. Donc là, on te dit, ne laissez pas le passé te retenir, l'amour inconditionnel et la puissance. Hein. Cette pleine lune, même si c'est pas une super lune, elle est pas loin d'être une super lune parce qu'elle est grosse, elle va beaucoup briller. Donc on risque de beaucoup, elle va beaucoup nous influencer, elle va être puissante. Alors ici, par rapport aux ajustements sont nécessaires avec un équilibrage énergétique, on te parle ici de ténacité. Hein. Donc là, il y a vraiment des choses toxiques, du poids encore, beaucoup de poids sur tes épaules. Mais t'arrives à la fin parce que ça arrive au bout du tirage. Donc tu vas pouvoir avoir, avec ton amour inconditionnel, tu vas pouvoir te délester de tout ça. Hein, avec également cet équilibrage énergétique. Waouh!
On te parle ici de croissance. Tu vas pouvoir croître. Donc une fois que tu auras compris qu'il est temps d'agir dans la conscience divine, ça va t'amener de la croissance. Et dès qu'on te parle d'épanouissement, tu vas pouvoir viser juste de tout ce que tu auras pu, tu vois, harmoniser comme ça. Ce que tu auras pu... Parce que là, on dit que tes rêves manquent encore de pragmatisme, qu'il faut encore les aligner, de ne pas te disperser, mais tu vas vers l'épanouissement. Hein. Et on retrouve le chiffre 33. Donc, il y a vraiment une guérison, une paix qui est en train de se faire en toi, dans un domaine précis de ta vie. Prends le temps qu'il te faut pour régénérer ta confiance, pour vraiment avoir confiance en toi. Tu es vraiment aux portes de nouvelles réalisations, là. Hein. Ça a été dur, tu as dû lutter, mais tu gagnes de la puissance pour croître. Hein. On te parle ici d'un vent de changement avec l'oracle de la sagesse. Peut-être un déménagement. En tout cas, on te parle ici, donc un engagement est mis à l'épreuve. Amour et lumière. Il faut avoir confiance parce qu'il y a un vent de changement par rapport à cette situation-là. Donc ici, on te parle de que toi et tes proches êtes en sécurité, qu'il va y avoir une transformation, de guérison, des nouvelles réalisations. Hein. Et on te parle ici de laisser parler vraiment ton côté féminin, ta sensibilité, hein, ta féminité. Hein. Avec ici l'amour inconditionnel, laisser le passé derrière et la puissance. On voit que tu tournais en rond depuis un moment là. Mais avec le changement, on me dit que la roue, là, il y a une roue qui va s'inverser. Ça va être puissant et ça va être rapide. Alors ici, par rapport aux ajustements sont nécessaires, à l'alignement énergétique puis à la ténacité, on se calme. Ok. Ouais, il y a eu du conflit et du chaos. C'est ça qui a dû... voilà, c'était toxique, ça t'a occasionné beaucoup de poids. Tu as même laissé un peu ta peau, là. Hein. Et puis, c'est quand même très désertique. Hein. Alors, on va voir ici pour la croissance. Ah, j'ai pris le jeu à l'envers, c'est pas grave, ouais. Alors, par rapport, il est temps d'agir, conscience divine et croissance, on te parle d'une tribu. J'allais te parler de déménagement, mais peut-être qu'il y a quelque chose, une réunification entre deux tribus qui vont pouvoir se faire. De toute façon, là, on est dans des énergies de réunification hein, pour que les gens des mêmes familles d'âmes puissent se retrouver. Message dans une bouteille à la mer, il y a comme un SOS qui va être lancé. Peut-être que tu as fait des vœux et des souhaits et ils sont en train d'arriver. Vu que tes rêves manquent de pragmatisme, essaie de vraiment bien te projeter, visualiser, essayer déjà de planifier des choses, etc. pour vraiment, comment dire, on avait l'épanouissement avant, tu sais, pour vraiment envoyer
à l'univers exactement ce que tu veux. C'est paf. Ok. Super. Alors, on va voir avec l'oracle des métamorphoses. Je vais prendre 5 cartes, je vais couvrir. Alors, par rapport au vent de changement, on te dit, prêtresse du temps, le moment est venu, il est temps d'agir. On te répète encore une fois que c'est qu'il est temps d'agir. Il y a quelque chose là pour lequel il faut que tu te mettes en action. Peut-être par rapport à de la maladie ou à des choses toxiques, par rapport à ta santé ou des choses qui pourraient altérer ta santé. Les furets papillons, je te parle bien encore une fois de renaissance. Juste en dessous de cette carte-là, on te dit « je renais ». Mais une renaissance plus en douceur, plus dans l'amour de toi. Non, il y a 2 cartes. Oups. Je bouge tout ce soir, décidément. C'est une vidéo mouvante. Alors, tourner en rond. La voix sinueuse du pouvoir. Et on avait la puissance. Effectivement, pour arriver à l'amour inconditionnel de soi, il est nécessaire de passer par des voies des fois un petit peu sinueuses. Mais avec ça, tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir et puis prendre soin de toi et éviter ce qui est toxique. Parce qu'on voit une fois de plus que c'était sous le passé, là, qu'il fallait mettre le passé derrière toi. Et voilà, c'était une voie sinueuse de rester dans ce passé. C'était toxique. Mais on voit qu'il y avait, il y a quelque chose qui est très tentant pour toi. Et il y a eu beaucoup de tentations, ou il y a beaucoup de tentations encore. La sirène et la femme tortue. Vous recevez les enseignements d'un ancien. C'est que maintenant, tu as tes propres expériences. Puis en fait, de ces propres expériences, tu vas avoir une meilleure analyse. Alors ces chaos et ces conflits t'ont permis de résoudre, de prendre des enseignements. Alors par rapport à la tribu, à la conscience divine, à la croissance, et il est temps d'agir. Qu'est-ce qu'on va te dire ici ? Deux chatons, vous devez choisir. Ah, voilà pourquoi tu n'arrives pas à t'aligner, puis que tu as eu plusieurs cartes d'alignement. C'est parce que tu n'arrives pas à prendre une décision, puis à prendre un choix. Tu es encore dans la dualité. C'est pour ça qu'on te parle plusieurs fois d'amour et d'amour inconditionnel. Parce que tant que tu es dans ce mouvement de balancier, comme je t'explique souvent, d'écouter, ah ouais, ça c'est bien, ah ouais, puis ça aussi, puis... Il y a toujours des arguments qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre. C'est parce que tu écoutes les arguments un peu extérieurs. Vraiment, il faut te recentrer sur toi, justement, t'équilibrer, revenir en toi, en ton alignement, pour arrêter ce mouvement de balancier et puis faire un choix. Même si tu fais un choix et puis que c'est pas le bon, tu as toujours le moyen de revenir en arrière. Et puis si tu dois revenir en arrière, c'est des enseignements pour toi. Et vraiment aller chercher dans ton cœur, dans ton amour, au fond de toi, qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Pas ce que les autres pensent que c'est mieux pour toi. Non, toi, qu'est-ce que j'ai besoin là ?
Hein. Pour choisir, il faut vraiment savoir, part de ton besoin pour prendre un choix. Quel est ton besoin? Et en fonction de ton besoin, de tes besoins, voir quelle situation, quelle route prendre pour être le plus aligné avec ce que tu souhaites. Je ne sais pas si c'est clair. Des fois, je pars dans des trucs. L'enfant loup, c'est marrant parce que c'est la pleine lune du loup. Hein. Vous êtes ici chez vous. À l'intérieur de toi, tu es toujours chez toi. Ça, il y a... Et c'est ça ta protection, c'est que tu as toujours un chez toi, à l'intérieur de toi. Ok, très beau message. Alors ici, avec les mondes invisibles, on va aller voir un petit peu ce que nous cache encore cette pleine lune. Alors ici, on te parle d'offrande, présent, honorer et offrir. Honore-toi, offre-toi. Offre-toi à toi, nourris-toi, purifie-toi. Il y a aussi les chutes d'eau, il y a aussi la notion de purification avec l'eau. Commence déjà par être présent pour toi, à t'honorer toi, à t'offrir des choses à toi. Alors ici, on va prendre une autre carte. Waouh! En plus, c'est sous la ligne du phénix, on te parle de résurrection. Il y a vraiment comme les cartes se répondent. Résurrection. Retour, renaissance, renouveau. Et tout ça, c'est toujours sur la carte de je renais et nouvelle réalisation. 3 cartes, là, on te dit la même chose quasiment. C'est trop beau. Ouais, tu vas passer d'un temple là qui est tout cassé à... C'est trop beau, hein. Et vraiment, je sens que les nuages vont se dissiper hein, en même temps. Et on est nouveau dans les arcs-en-ciel. Je ne sais plus où avant j'ai vu. Ouais, là, il y avait aussi un arc-en-ciel. Donc là, il y a vraiment des belles choses qui arrivent à toi, de la chance. Waouh, la déesse du printemps, liberté, action, pouvoir. Et ça, c'est aussi juste en dessous du pouvoir et de l'action. Tout est cohérent. J'adore. Merci mes guides, gratitude à vous, merci. Ah, c'est trop beau quand c'est comme ça, j'adore. Alors ici, le rassemblement, communauté, affinité, amitié. Tu as aussi la tribu, donc là il y a vraiment... tu vas aller vers une réunion d'âme, hein. Il y a des choses qui vont vraiment venir à toi. Au niveau vraiment de ta communauté, des affinités, tu vas de plus en plus être avec des gens qui te ressemblent, hein, que ce soit en amour ou en amitié. Tout va devenir cohérent là avec quand tu te seras aligné.
Alors, on a vu, hein, il y avait les chakras racines, chakra troisième œil et coronal. Hein. Waouh, l'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation et maturité. Donc voilà, c'est vraiment tout à fait cohérent avec le reste de ton tirage. En d'autres decks, on te dit le temple de la pleine lune, célébration apogée, moment transcendant. Magnifique, c'est vraiment un tirage très cohérent. Merci mes guides. Ah, je voulais prendre encore les libérations énergétiques. On va voir. On va prendre quelques cartes, voir un petit peu encore ce que tu as besoin de libérer vraiment pour finir, pour prendre vraiment au mieux cette renaissance. On te parle d'agitation intérieure, on avait vu hein, les idées qui tournaient en rond, on te parle de t'introspecter, de prendre vraiment le temps de voir ce que tu veux faire fleurir dans ton esprit, comment faire fleurir tes idées. Ça saute tout de suite. Waouh! Et on a la renaissance, on a le phénix et on te parle encore de transformation énergétique. Retraite spirituelle. Et ça, on te parle en dessous de la résurrection, de la transformation, du phénix. Ça va être beau après ce qui va arriver à toi. Garde vraiment confiance, solidifie-toi. Ouais. Alors, par rapport à la liberté d'action et le pouvoir, et puis on avait vu hein, qu'il y avait eu des choses encore toxiques autour de toi, hein, que ça tournait en rond, hein, qu'il y avait encore quelque chose au niveau du passé. Hein. Et puis là, on te parle de trahison. Hein. Il y a eu de la trahison. Hein. Et on te parle d'un soi collectif. Peut-être que tu vas justement rencontrer des personnes qui vont te permettre de faire ce soin. En étant simplement peut-être relié avec ta famille d'âme, être avec des gens qui vraiment te ressemblent, ben, tu vas pouvoir te soigner de manière collective grâce à leur présence. Grâce également à des fêtes, à des réunions où, voilà, où il va y avoir beaucoup de lumière. Et puis toi, ça va t'aider par rapport à cette trahison. Hein. Waouh, on te parle de magnétisme. Il y a vraiment une attraction là entre deux personnes. On voit que c'est très fort. On parle de 1 an. Il y a vraiment beaucoup de choses là à se donner. Et puis c'est en dessous du rassemblement. Après le chaos, la ténacité, le besoin de se rééquilibrer énergétiquement. Et puis, les ajustements sont nécessaires. À côté du rassemblement, on parle bien de magnétisme. De toute façon, aie confiance, tu vas être attiré vers les bonnes personnes. Bon, j'ai un peu tout mélangé mes cartes. Alors, une dernière carte ici. Chakra du cœur, on parle c'est juste des mauvais moments encore à passer. Donc, il faut que tu travailles sur ton chakra racine, sur ton chakra du cœur, en fait, sur tous tes chakras. Parce qu'on a vu aussi l'action. L'action, c'est le plexus. En fait, il n'y a que le chakra sacré et le chakra de la gorge. Mais sinon, tous les autres, il faut vraiment que tu travailles dessus. Donc, chakra racine, plexus, chakra du cœur, troisième œil et coronal. Ça, c'est les chakras que tu as encore besoin là d'équilibrer. C'est ce qu'on me dit.
Ok. Et en d'autres decks, on te voit... Là, tu perds encore de l'énergie. Il y a encore des énergies qui sont dispersées. On t'avait dit, hein, fais attention de ne pas te disperser. Dépassez pas vos besoins de distraction. Hein. Reste vraiment focus. Puis travaille sur encore tes chakras là parce que il y a beaucoup de choses qui vont se libérer. Surtout que tu as eu des nouvelles connaissances, tu es en pleine transformation. Utilise vraiment l'émulation là qui se passe pour toi. Alors on va prendre une dernière carte avec ce jeu. Je te prendrai encore un message du livre. Alors, quel message? Wow. On te dit de rester debout. Je me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent avec la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre. Je m'efforce d'être toujours positive. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. Laisse-toi vraiment porter, on te dit, hein, abandonnez-vous au divin. Remets-toi vraiment dans les mains. C'est juste magnifique, waouh. Je suis émue. Ouais, au-delà. Je m'élève au-delà des plans inférieurs du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers l'amour. Par ce détachement, j'entre dans la clarté et la simplicité et la paix. Magnifique. On va prendre un dernier message avec le livre. Waouh. On a... non mais regarde ça. Il y a la mort et la transformation. Donc on retrouve la symbolique du phénix. C'est juste trop beau. Et on te dit, faites ce que vous avez à faire. Saviez-vous qu'éviter de faire quelque chose vous prend autant d'énergie mentale que de l'exécuter. Ceci est une incitation à réaliser ce qui doit être et à faire de la place pour la magie. Oui, Pâques, tu es un être magique, un être unique, un être divin, un être sacré. Que chaque journée qui t'est donnée de vivre là sont uniques aussi. Tu ne revivras pas un deuxième 18 janvier, 19 janvier, 21 janvier dans ta vie. Donc vraiment, ose, profite, expérimente. C'est une aventure. Il faut la vivre pleinement et apprendre les leçons, tirer les leçons et puis grandir. Je t'envoie à Maison d'amour. Bye bye.